Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de 5 boosters, l'invasion des ténèbres, sorti en 2005, ça remonte énormément, ça va faire plus de 10 ans maintenant que cette extension est sortie. C'est une extension qui est composée de 116 cartes avec énormément de cartes très intéressantes, notamment le dragon empereur du chaos, oui c'est bien ça. On a également le soldat du lustre noir à l'intérieur, donc l'émissaire du commencement qui est extrêmement intéressant à récupérer, notamment pour le deck Thunder Dragon qui au début bien évidemment était assez utile à l'intérieur, bon maintenant on ne le joue plus du tout dans ce deck, mais c'est plutôt sympa, voilà, si on veut jouer avec l'ancienne version du deck Thunder Dragon, ça peut être assez sympa. On a quoi également à l'intérieur? Le magicien sombre du chaos, on a le dragon Lévia Dédale qui a été réédité dans la deuxième édition Speed Duel qui est sortie, donc c'est plutôt sympa, à voir s'il y a quelque chose à faire là-dessus justement. Et bon, on va passer sur la deuxième caméra et on va tout de suite voir ce que ça donne. Ok, donc là du coup on se retrouve sur la deuxième caméra, comme vous pouvez le voir on a nos 5 boosters. Alors évidemment ce ne sont pas des boosters en première édition, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils existent en première édition tout simplement. Mais bon, je suis déjà très content d'avoir pu récupérer cela, donc j'en ai récupéré une dizaine, une quinzaine si je me souviens bien, ça fait un petit moment maintenant que je les faisais. Donc voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas, voilà, hein. On va s'en ouvrir quelques-uns, on ne sait jamais si on récupère ce fameux dragon empereur du chaos à l'intérieur, ou le soldat du lustre noir, qui pourrait être très sympa également. Ou, encore une fois, le Manju des 10 000 mains, qui me serait extrêmement utile pour mon deck Necrose. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne, on va mettre ça de côté, et on va commencer l'ouverture. On commence donc avec le Kangourou D, ok. La fée à piquant. Entraîneur gobelin. Seigneur poisson, pardon. Le brouilleur de piège, plutôt sympa à récupérer en super, ok, très sympa. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque votre adversaire active une carte piège durant la battle phase. Annulez l'activation de la carte piège et détruisez-la. Si seulement elle pouvait contrer Heavenly Match, si seulement elle pouvait, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'Heavenly Match ne se déclare qu'à la fin de la battle phase, donc forcément on n'est plus en battle phase, donc le brouilleur de piège ne passe pas. Ah bordel, dommage. Algues brûlantes, Loja manoir, minage des ruines, et le nécromancien du chaos. Ok. Pour l'instant on a une super, c'est plutôt cool. Le lézard ballon. Ok. Assez spécial au niveau de l'illustration, mais assez drôle mine de rien. Cupidité du chaos. La chose dans le cratère. Multiplication des fourmis. Et d'accord, ok, donc on aura seulement une rare dans ce booster. Le Triceratops des ténèbres. Alors, c'est un dino, est-ce que ça peut être utile dans le deck dino? Pas du tout, malheureusement. On va lire un petit peu son effet pour voir ce que ça donne. Durant un combat entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense dont la défense est inférieure à l'attaque de cette carte, infligez la différence au life point de votre adversaire en tant que dommage de combat. Ok, alors son effet est plutôt intéressant, mais encore une fois, vu qu'on est sur des boosters rétro, la plupart des cartes de ces extensions-là ne sont plus du tout d'actualité pour les decks d'aujourd'hui, donc voilà. Mais par contre, dans un deck fun, ça peut être très sympa. Donc pourquoi pas le jouer dans un tournoi local, voilà, on sait jamais. Même si je pense pas du tout que ça puisse le faire. Mais c'est à tester, on va voir. Le petit Fenrir, le ninja cramoisi, le pin chopper, qui avait été réédité dans les duelistes légendaires 2, je crois. Le plumeau en plume de Griffon, si seulement c'était le plumeau de Damorti. Ah, ça aurait été tellement beau. Oh là là, mais bon, faut pas rêver, de toute façon cette carte est bannie et elle le restera jusqu'à la fin des temps à mon avis, parce que son effet est juste complètement pété. Mais bon, voilà. Ok, donc du coup, alors sur ce deuxième booster on a récupéré la petite rare. Ok, on va mettre ça ici. Hop, le drain d'énergie. Ok. Sorcier du chaos. Gora, tortue de l'illusion. Apo à insecte en jade, et derrière on a la carte de rareté normalement. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah non, malheureusement, on a le samouraï Sasuke numéro 3. Ok. On continue avec le zombie en fusion, l'âme tigre, Inferno, et la transplantation d'ADN. Alors, le poisson torpille, le crâne sacré, saut maudit de la magie interdite, Gigante. Ah, encore une fois une rare, mince. Malédiction des ténèbres. Ok, on va voir un petit peu ce que donne son effet. A chaque fois qu'une carte magie est activée, le contrôleur de cette carte reçoit 1000 points de dommage.
Pour le coup, je vois pas du tout dans quel deck ça pourrait être joué. Après, à voir ce que ça peut donner encore une fois, hein, mais bon. Ça n'a clairement pas sa place dans les decks d'aujourd'hui. Guerrier serpent de mer des ténèbres. La fin du chaos. Koala géant. Coup de tonnerre. Et du coup, eh bien, on va passer au dernier booster, hein, bien évidemment. Multiplication des fourmis. Saumon au roi de la terreur. Ouragan Ojama Delta. Recyclage. Et techniquement, on a la carte de rareté juste derrière. J'espère qu'on a quelque chose. Attention. Oh, la petite ultra. La petite ultra qui fait plaisir. La force du miroir des ténèbres. Très sympa à récupérer. Je vais vous relire son effet pour ceux qui ne l'ont pas vu ou utilisé depuis un petit moment. On ne sait jamais. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque. Retirez du jeu tous les monstres en position de défense sur le terrain de votre adversaire. Alors, généralement, quand ton adversaire va déclarer une attaque, aujourd'hui, tous ces monstres seront en mode attaque. Donc, clairement, ça va pas être très utile. Mais on ne sait jamais, on sait jamais. Après, voilà, c'est une carte très sympa à récupérer pour la collection. Franchement, je crache absolument pas dessus. On continue donc avec le Sylphide, le miroir à main du démon, le zombie en fusion, et l'âme tigre pour terminer. Ok, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, bon, on n'aura pas récupéré de dragon empereur du chaos, ni du soldat du lustre noir. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine ouverture. Salut à tous, c'était Young J.